Donc système de Londres. Bon, classique. Oui, ça j'ai commencé à regarder cette variante. Mais finalement, c'est vrai que la dame en C2, elle est pas si mal que ça. Faire le petit roc quand même. Et après, je vais pousser E4. Ah, il va peut-être jouer D4. Ah oui, il va peut-être jouer D4. Non, ça va pas marcher D4. Ça va pas marcher parce que j'ai cavalier B3. Oula, voilà ce qu'il calculait. Bon, pourquoi pas. Pour ça qu'il réfléchissait. Là, j'ai même pas envisagé cavalier B4. J'y ai pas pensé, tout simplement. Ah, une position originale. Je me souviens pas en avoir joué une comme ça. Bon, je lui conseille quand même de rapidement sortir son roi du milieu. Ce serait mieux pour lui. Ah, il va avoir un peu d'initiative. J'essaie d'éliminer son fou. Ouais. Ah, mais si je mets le fou là, il va prendre mon cavalier. Et il va gagner une pièce. Bon, on va tout simplement mettre ses tours vers le milieu. Ah, déjà, il a passé plus d'une minute sur cavalier B4. Je trouve que c'était beaucoup. Alors, il me donne un pion. Je suppose qu'il n'a pas l'intention de me faire un cadeau. Il veut faire un clouage. Bon, on va pas le prendre. Je crains que ce ne soit pas une grande idée de le prendre. Non, tout simplement. Elle est pas mal, la dame, là. Elle protège. Finalement, cette variante avec dame C2, elle paraît pas mal. Hein. Parce qu'il y a la tour qui va venir, là. Elle protège. C'est un gros problème, la protection du pion B2. Puis là, je vais me renforcer sur le centre. Il faut jouer plus calme que ce que je jouais jusqu'à maintenant. Bon, il en veut à mon pion. Parce que je veux quand même mettre ma tour ici. Alors évidemment, s'il met un fou là, il peut jouer fou à 4. Ça va être un peu embêtant. Il peut toujours le faire. Ah, il me laisse un pion en A7. Non, il va jouer B6. Je vais jouer dame A6, mais il va jouer tour A8. Allez, jouons sérieux. Je perds un peu de mon... Je sais pas comment dire ça. Ouais, j'ai joué cavalier D2 avec l'idée de venir là. Parce que j'en ai assez qui me menacent mon cavalier. Peut-être cavalier C4 avec l'idée cavalier D6. Alors attention, hein, si je vais en C4, il va y avoir de la menace fou prend G2, quoi. Il y aura une découverte. Bon, maintenant il menace F4. Qui est quand même ennuyeux. Je vais lui faire un pion passé, mais je vais essayer de le bloquer. Bon, par contre, lui, il prend trop de temps, là. Ah, il me cloue.
pas une mauvaise idée, ça, de me clouer. Allez, on va jouer l'attaque. Je sacrifie la qualité. Vu le temps qui va lui rester, propose carrément un échange de dames. On peut toujours rêver. Non, là, il joue tour D8. Il joue tour FD8. Puis il est bien. Il m'a entendu. On va essayer de l'embêter un peu. Il est fort, ce cavalier. J'ai sacrifié la qualité pour lui. Et c'est vrai que s'il le prend, j'aurai le fou. Allez hop, à l'attaque. Ça va le perturber, il va prendre des secondes pour réfléchir. En fait, en gros, il suffit de faire n'importe quoi. À l'attaque. Pas un joueur de blitz. Bon, il y a les 3 secondes, mais... Ah, il va me clouer. Si je joue cahier aussi, il va jouer dame D7. Ah, mais j'ai ma tour qui défend. Allez, on le joue. Je tiens la case. Ça, c'est ennuyeux. Fou, eh, sa tour ne peut rien faire, c'est ennuyeux. Bon, on en est où? On en est que... Alors, si je fais roi G2, il fait... Oui, oui, roi G2. On en est qu'il est... Il est complètement paralysé. Oui, je m'en doutais. Pas de chance. Oh ben là, il me donne une finale gagnante. Enfin, quoi qu'avec les fous, c'est peut-être pas clair. Hop. Il va me faire un pion passé. Il m'en faudrait 2. Et déjà, un, ça sera pas mal. Tiens, on va essayer d'éviter qu'il m'attaque mes pions. Je vois ce que tu veux faire. Ah oui, moi il a demi-seconde, moi j'ai 3 minutes. Ah oui, il va pas bouger le roi. D'accord, j'ai compris ce qu'il veut faire. Oui, mais je vais te déloger en mettant le fou ici, tu vas perdre. Hop. Eh oui, c'est terrible. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 42. Donc, système de Londres. Et là, il aurait fallu que je fasse pion prend. Pourquoi? Parce que si je fais comme dans la partie avec fou D3, et ben en fait il peut faire C4. Je suis obligé de reculer le fou. Et maintenant il fait fou F5. Et c'est vrai que là les noirs viennent de gagner 2 temps. La dame doit repartir en C1. Donc là c'est pas bien du tout pour les blancs. Donc fou D3 était une erreur à cause de C4. Bon, il l'a pas fait. Cavalier D2. Et je le fais un peu tardivement. Et là, le mieux, c'est cavalier E5. Pour occuper le milieu, c'est logique. E4.
Et oui, parce que maintenant, il y a cavalier B4. C'est quand même un peu ennuyeux, hein. Le pion est cloué, donc je peux pas prendre. Et c'est quand même un peu ennuyeux de perdre ce fou. Bah, c'est pas dramatique, mais c'est un peu ennuyeux. Et puis surtout, derrière, il y a une enfilade. Fou B5. C4. D prend C. Et maintenant, il y a une découverte. Donc la perte du fou n'était pas dramatique, mais la combinaison qu'il y a derrière l'était beaucoup plus. Et là, c'est soit la qualité, soit le cavalier, quoi. Jolie combinaison, n'empêche. Là, ça fait deux combinaisons à la suite. Bon, là, les noirs, ils pouvaient prendre l'avantage, hein. Alors, dans la partie, oui, il a fait les bons coups, mais il n'a pas vu fou B5, et moi non plus, hein. J'ai rien vu du tout. Cavalier prend, cavalier... Et là, c'est pareil, il faut que je joue dame 3, parce que sur dame 2, eh bien, tout simplement, il y a la même enfilade. Mais aucun des deux ne l'avons vu, donc à aucun moment on le joue. Petit roc. Et là, la prise n'est pas bonne. J'en ai eu l'intuition pendant la partie, mais c'est vrai que c'est pas bon. Parce que là, le cavalier ne peut pas bouger. Alors, c'est vrai que F6 n'est pas bon parce qu'il y a dame C4 qui va permettre d'échanger les dames et de sortir le cavalier. Mais par contre, oui, donc tour F8 pour faire le cloche, tour AD1, mais par contre maintenant G5 pour dévier le fou, et maintenant F5. Avec la menace F4 qui est là pour l'instant, le fou est enfermé, mais en plus on va couper la protection du cavalier. Donc, de toute façon c'est clair, hein, quand l'adversaire peut faire un clouage dont vous ne pouvez pas vous sortir, il vaut mieux l'éviter. Hein, c'est souvent, il faut faire très attention au clouage. Il y avait beaucoup de choses tactiques finalement dans cette partie. Dame à 5, A3. Alors, on va continuer. Et là, la prise était pas bonne. Pendant la partie, j'ai eu peur, mais il y avait dame C4 échec. Tour F7 et fou prend F4. Donc, il ne pouvait pas prendre. Allez, je poursuis. Oui, là, j'attaque parce qu'en fait, oui, je vais revenir en arrière. Ouais, après fou à 4, bon, le sacrifice de qualité est quasi obligé, sinon je perds une pièce. Et malgré ce bon cavalier, en fait, vous allez le voir, je suis pas bien comme... Bah, c'est normal, hein, que je sois pas bien. J'ai une qualité de moins, et il a quand même ses pièces bien placées. Et là, il fallait faire fou prend D4. Fou prend. Dame 2 qui a attaqué la tour et qui menaçait dame F3. Bon, et sur tour G1... Dame F3, tour G2, et là, les noirs sont gagnants. Malgré le bon fou, mais a priori, les tours contrôlent trop les cases noires. La dame peut pas... Parce que c'est vrai que si la dame réussit à rentrer dans le camp des noirs, ça marcherait. Mais là, toutes les tours contrôlent toutes les cases, donc ça marche pas. Roi H1, oui. Il n'a pas fait dame 2, hein. Roi H1, oui, il a fait tour F8. Tour F8... à la place de fou prendre D4, c'est pas la même chose, hein. Tour G1. Bon, une fois de plus, il fallait échanger le fou et venir en E2. Il pouvait toujours le faire, mais il l'a pas fait. Et là, on va sauter à la fin de la partie. Voilà, à la fin de la partie où là, c'est au noir de jouer. Il joue H5, ce qui est pas bon. Puisque tout simplement, je menace fou là, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après ça gagne. Mais tout simplement, fou prend F4. Le pire, c'est que pendant la partie, je ne l'ai même pas vu. Et lui non plus. Bah, moi, j'étais tellement persuadé que j'étais perdu que je jouais un peu... Bon, j'ai pas si mal joué que ça, hein, parce que j'ai attaqué. Et lui, il a raté les bonnes variantes. Bon, c'est pas si simple que ça à voir en blitz, en manque de temps... Et finalement, j'ai réussi à créer le jeu pour gagner. Donc, c'est quand même une partie qui fait plaisir. De toute façon, les erreurs font partie du jeu, hein. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour la partie numéro 40. Ah, je connais pas trop, je vous montre. Donc, c'est une sorte, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Cavalier C3, bah pourquoi pas dame A5, hein. J'ai déjà joué contre ça, mais il y a très longtemps. Je ne connais pas.
On va faire, je vais jouer ça comme une scandinave. Déjà, ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Là, je vais mettre mon roi en danger quand même. Ouais, ça c'est ennuyeux. Ah, je peux... Non, je vais pas pouvoir roquer. Parce que quand il prendra là, je pourrais pas reprendre parce que mon fou sera cloué. Je me suis mis dans l'embarras. Bon, maintenant il faut que je chasse le fou. Une fois que j'aurai chassé le fou, normalement les problèmes seront résolus. Je sais pas à quoi il réfléchit. Ouais, bah il réfléchit, hein. Il me fatigue. Non mais là, il peut rien faire. Il n'y a rien à faire dans cette position. Peut-être dame F3 pour attaquer ici. Ça servira absolument à rien. Parce que de toute façon, moi je vais jouer. Ah si, ça servira à quelque chose. Ah, finalement, dame F3, c'est pas si mal. Bon, il enlève une attaque. Il fait tout pour attaquer là, il enlève l'attaque. Maintenant, je menace à 6. Ouais, mais il va prendre avec échec. Il va prendre avec échec. Dommage, c'était presque une combinaison qui gagnait une pièce. Je vais avoir une meilleure position hein, à la fin s'il continue comme ça. Parce que non seulement je vais être mis au temps, puis ça va être faible. Bon, c'est obligé. Ouais, bah moi, je commence à dire que je suis mieux. Cavalier E5. Ah, il va peut-être pousser. Ce qui... Ouais, pousser, je pense que ça aurait pu être contrariant. Maintenant, s'il pousse, j'ai cavalier B6. Et il se retrouve cloué. Il veut vraiment que je gagne le pion D4. Hein. Là, je commence à sacrément l'attaquer, le pion D4. Non, je vais faire un truc comme cavalier C5. Ah oui, cette fois, je vais menacer de gagner le cavalier, vraiment. Ah non, sur cavalier C5, il peut prendre... Et il attaque madame. J'y arriverai jamais à le gagner, à la gagner, cette pièce. Je suis maudit. C'est dommage, parce que j'y étais presque. Qu'est-ce qu'il prend comme temps, mais... Il a joué à toute allure pour faire son truc qui était pas bon. Et puis maintenant, il réfléchit comme un dingue. Ah, il veut m'enfermer la dame. Elle c'est rusé. Mais est-ce qu'il perd pas un cavalier dans l'histoire? Parce que c'est vrai qu'il a une découverte, mais il en fait quoi? Parce que là, maintenant, il a un cavalier en prise. Puis avec tout le temps qu'il a passé dessus, je pouvais aussi jouer dame à 6. Ouais.
Ok. Je suis bien. J'ai toujours pas de menace, mais je vais un jour avoir une menace. C'est-à-dire qu'il bouge les pièces et chaque fois j'ai l'impression que je vais gagner la pièce et puis en fait il a un coup de chance et il s'en sort. Bon, je vais jouer à 6 et je vais essayer de jouer B5. Bon, de toute façon, il va tomber. Moi, je suis à 4,28, il est à 40 secondes. Qu'est-ce que je peux faire des commentaires sur des trucs comme ça? Surtout qu'il n'y a pas une attaque de fou, quoi, hein. Je menace de le prendre ici aussi. Bon, voilà. Il a essayé de m'attaquer le cavalier cloué, puis il a essayé de m'enfermer la dame, et puis tout ça, ça n'a pas marché. Et donc maintenant, eh ben, il va être à 20 secondes. Alors je prends le pion D4, bah, ça me paraît bien, je vois pas trop si il peut... Allez, on va quand même faire A6. A6 pour menacer B5. Il va falloir qu'il prenne un... il va me donner quelque chose. Sinon, je vais faire une colère. Il me donne toujours rien. Il va me prendre en B7, c'est un peu ennuyeux quand même. Bon, pour l'instant, il peut pas. Ah mais non, il peut pas, j'ai la dame. Je vois des fantômes. Maintenant, je menace tout simplement tour franc. Ah, mais il va finir par me la donner, sa pièce. Ça y est, j'ai trouvé la combinaison qui gagne la pièce. Enfin, je gagne 2 pièces pour la tour. Je me laisse tour prendre des 6. Et voilà, je l'ai eu, ma combinaison. Je l'ai eu. Quand même. Ces adversaires qui jouent n'importe quoi, il serait temps que j'arrive à les gagner, ces parties. Bon, maintenant il faut conclure. Tranquillement, on va pas s'énerver, parce que vu qu'il lui reste 5 secondes et qu'il a une position complètement désastreuse, perdue, tout ce qu'on veut, il faut se développer, toujours. Il s'accroche à son pion, D4, à ce malheureux pion. Mais en fait, sa position est complètement perdue. Maintenant, je vais mettre mon fou ici. Indestructible, le fou. Voilà, on va remenacer D4. Et là, il n'a rien à attaquer, mais rien. Un peu embêter sa tour, pour la forme. Allez, maintenant je vais menacer fou prend F3. Je crois pas que ça suffise. Alors voyons, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc esthétique? Ah non, parce qu'il y a la tour qui va défendre. Bon, c'est regrettable. Mais peut-être qu'on va mettre le fou ici. Et là, ça va rentrer. Eh oui, la paire de fous, c'est très puissant. Il n'avait aucune cible. Il a réfléchi pour des bêtises. Voilà une belle partie méritée. Avec finalement un beau gain, parce que j'ai quand même bien défendu. Et puis sa position est tombée toute seule. Parce que quand on n'essaie pas d'activer ces pièces, de les placer sur des cases actives, eh ben ça ne marche pas. Les menaces bidons, ça ne marche pas. Merci pour votre attention. À bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 40. Et finalement, il avait une variante gagnante. On va voir ça. Bon, c'est vrai qu'après fou B5, il a un clouage et il faut vraiment que je fasse très attention. Et visiblement, je n'ai pas fait assez attention. Là, il fallait que je me débarrasse du clouage par A6 parce qu'après E6, je coupe la protection du fou, ce qui pose un problème.
Alors il avait déjà une jolie variante qui était cavalier E5, tour D8, fou F4 qui tend un piège au noir, mais là le piège il faut le voir parce que par exemple si les noirs jouent fou E7, eh bien c'est la dame qui est enfermée, ce qui n'est pas du tout évident. Ah ben, si on regarde, cavalier C4, en fait le fou est venu contrôler cette case, le cavalier contrôle celle-ci, il ne reste que dame B4, le pion contrôle cette case, le cavalier, et après A3, la dame est gagnée. Très belle manœuvre, mais bon, qui n'était pas facile à voir, hein, et encore moins en blitz. En blitz, qui a été joué, c'est fou G5, qui est aussi très logique pour s'attaquer au cavalier qui défend le cavalier cloué. Fou E7, et là, tout simplement, cavalier E5. Oui, non, ça, c'est ce qui a été joué dans la partie. Donc là, il était bien parti sur le principe, il a joué les bons coups pour attaquer la pièce clouée, mais c'est maintenant. Pourtant, c'est basique, il suffit d'éliminer le cavalier. Et ensuite, eh ben, le cavalier prend des 7 qui gagne du matériel, ça va gagner la qualité, tout simplement. C'est étonnant parce qu'il a joué le bon plan, et après, au moment de gagner la pièce, il ne le fait pas. Bon, moi, j'ai rien vu passer. Je le savais, mais j'ai rien vu passer. Je sais pas, parce qu'il jouait lentement, donc ça devait m'énerver. C'est une erreur de ma part. Alors, cavalier C4 dans la partie, dame C7. Et il joue les coups, mais pas dans le bon ordre, c'est dommage. Cavalier E3. Bon, et après, il se passe pas grand-chose. Après, c'est égal, et puis puis je me retrouve mieux, quoi, progressivement, parce qu'il tourne en rond, il n'arrive à rien, ça on le voit bien dans la partie. On va juste voir la fin de la partie, puisque je l'ai envisagé, mais je l'ai rejeté. Pourtant, fou prend F3 était bon, c'est une jolie combinaison. Pion prend, dame prend F3. Si le roi vient en H2, et bien tout simplement, on fait fou échec. Voilà. Et on va retomber dans la variante principale avec fou F2 échec. Si le roi vient là, ben on va faire mat. Et si le roi vient en F1, on va faire fou E3, échec. C'est important de venir en E3 pour contrôler cette case. Et quand il vient ici, on peut faire le mat du couloir. Très belle attaque de mat. Bon, il avait le gain, il l'a raté. Il faut se méfier de ces clouages dans ce type d'ouverture. C'est vraiment très important. Mais ça reste quand même... je suis encore quand même content de la partie. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.